Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Seconde victoire d'affilée pour Xavi en Liga. Bon, petite victoire miracle, mais on a gagné le match. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le Barça gagne son premier match à l'extérieur de la saison en Liga. Match très compliqué, Villarreal a bien joué et par moments nous a quand même bien dominé. Xavi a tenté un petit coup tactique qui n'a pas vraiment fonctionné au final. Il est reparti avec un 3-4-3, avec exactement la même compo que j'avais espéré et donné à l'avant-match. Abdé, pour sa première titularisation, a fait une très bonne première mi-temps, franchement, très impressionnant le gamin. Franchement, ça annonce vraiment de bonnes choses pour la suite de la saison en tout cas. Ce gars peut jouer contre n'importe qui, il a aucune pression. Il provoque des tirs à l'occasion sur son côté et la plupart du temps, il a martyrisé son adversaire du soir. Le plus gros point noir et le point d'interrogation, c'est le match de Garcia. Alors on est tous d'accord pour dire qu'il a été sûrement le plus mauvais joueur sur le terrain, franchement. Après, nuance que j'aimerais apporter, c'est son placement. Je pense que Xavi, il me semble, lui a demandé de faire un marquage individuel sur Moi Gomez. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné du tout. Ça nous a mis plus dans la merde qu'autre chose en fait. À chaque fois, il devait suivre Moi Gomez. Moi Gomez, au bout d'un moment, il a compris. Il bougeait à droite, Garcia devait aller à droite, ainsi de suite. Ça faisait que de faire bouger notre défense en fait. Garcia savait pas vraiment où se placer, et dès qu'on passait entre transition défensive et offensive, Garcia restait dans le coin où il était, mais c'était n'importe quoi clairement. Il a eu beaucoup de mal, beaucoup de mal. Du coup, Abdé devait revenir souvent en défense, alors que défensivement c'est pas son point fort, on le sait bien. Danjuma sur son côté nous a fait un peu de mal, mais il s'est quand même vachement fait éteindre par Araujo qui a sorti vraiment un très bon match. Voilà, Moi Gomez aussi qui a pris le dessus sur Garcia, était assez actif. Comme je disais, voilà, il a eu du mal à le suivre. Il avait souvent une longueur de retard, quoi, et Moi Gomez une longueur d'avance, c'était très compliqué pour lui. Après, on a vu de très bonnes choses en première mi-temps, mais on a eu des gros passages à vide. On touchait quasiment plus le ballon et notre pressing était inexistant. Alors, est-ce que c'était une consigne de Xavi ou est-ce que tout simplement les joueurs commencent à ressentir de la fatigue par rapport à la hausse de régime imposée par Xavi? Je peux pas vous dire, j'en sais rien, mais bon, c'est des interrogations comme ça. Donc en première mi-temps, on a été les plus dangereux, avec Abdé qui était quand même en feu sur la droite. Le gars, il a fumé tout le monde, bref. À un moment, il se retrouve à la réception même d'un corner de Memphis, bonne tête du gamin repoussé par Rouli sur la barre, il me semble. Ensuite, un gros raté de Memphis, seul devant les cages. Frenkie qui perce le milieu de terrain là, qui lui fait une petite passe du gauche entre les défenseurs, mais elle est parfaite sa passe. Et Memphis a juste à ouvrir le pied, mais c'est pas une ouverture qu'il a fait. Bref, franchement, on aurait eu un tueur devant, il l'aurait mis au fond, tranquille, sans forcer, quoi. Malheureusement, Memphis n'est pas vraiment un tueur comme ça, et n'est pas en confiance. Il n'est plus en confiance depuis un certain moment, en tout cas. Donc le Barça, qui est resté l'équipe la plus dangereuse, mais bon, notre côté droit, en phase défensive, était en difficulté. Sûrement dû au positionnement d'Abdé, qui est plus un ailier qu'un piston. Alors bon, on voit Jordi Alba de son côté, s'en est beaucoup mieux sorti. Défensivement, il faisait des allers-retours, il faisait le travail. Il n'y avait pas vraiment de soucis de son côté, quoi. Les seules attaques de Villarreal passaient quasiment toujours par la gauche. On n'a pas vu énormément de Nico aussi dans ce match, peut-être dû à l'accumulation de matchs aussi, je sais pas trop. On a vu un Nico beaucoup plus prudent, qui n'a quasiment fait aucune percée, donc alors... Moi, en avant-match, je voulais que Frenkie joue plus haut comme ça et que Nico ait un rôle plus défensif. Donc c'était sûrement une consigne de Xavi aussi, que Nico devait peut-être moins se projeter vers l'avant et plus assurer le côté défensif, poser le jeu, faire des bonnes relances propres, tout ça. Ce qu'il a fait au final. Donc en soi, il a fait un bon match, Nico. C'est juste que, d'habitude, on le voit vraiment, on le voit beaucoup plus dans le match, quoi. Donc après, moi, voilà, comme j'avais dit, Frenkie un peu plus haut sur le terrain. Proche de Memphis, proche de la surface pour combiner avec Memphis, ce qu'il a fait sur la passe où Memphis se foire, et ce qui s'est passé sur le but au final. Côté droit, centre de Abdé, il me semble, au second poteau,
Jordi qui était là reprend en première intention, qui centre donc pour Memphis, qui dévie encore le ballon sur le gardien, qui fait un arrêt. Ça revient sur Frenkie, qui claque seul devant les cages. J'avais dit que De Jong, il peut être dangereux, il peut être intéressant. On l'avait vu l'année dernière. Après l'année dernière, il y avait Messi qui faisait des passes, c'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires, je suis d'accord, mais il est quand même, c'est un joueur dangereux. C'est un joueur qui peut mettre des têtes, c'est un joueur qui peut jouer en remise, une touche de balle. Enfin bref, c'est un joueur intéressant. C'est un joueur complet de toute façon, De Jong. Donc plus se rapproche de la surface, plus sera dangereux. On va parler de Gavi aussi, comme d'habitude, très actif. Même si lui aussi il a eu un peu plus de mal que d'habitude. Après Villarreal ça joue bien au milieu donc c'est compliqué. Mais franchement bon match aussi de Gavi. Il a touché le poteau sur une petite action passe de Frenkie encore je crois pour Memphis qui foire un peu son contrôle. La défense dégage le ballon, Gavi récupère, il y va tout seul, frappe du gauche. Un peu trop croisé, dommage. On finit la première mi-temps avec un Memphis un peu invisible et un Jordi Alba un peu moins remuant de son côté. Même si voilà il fait toujours des montées mais on le voit quand même un peu moins. Peut-être qu'il voulait pas trop se projeter non plus pour avoir un peu de marge, pour pas être trop pris dans son dos. En contre, c'est une possibilité. La deuxième mi-temps, un peu comme d'habitude sur les derniers matchs, c'était plus compliqué. Pour nous, on n'avait plus vraiment la maîtrise du match. Villarreal a mis le pied sur le ballon et faisait bien tourner quoi. Xavi a pas changé les instructions pour Garcia, ce qui m'a étonné, ce qui a étonné à mon avis tout le monde aussi. Donc défensivement, il y avait toujours des moments de flottement. Même si Araujo quand même tenait bien le coup derrière, on a vu un Piqué en galère, physiquement pas au niveau le gars. Pas sur ce match. Trop d'enchaînement de matchs aussi peut-être, ça se ressent en direct pour lui. Dembouz qui finit par rentrer à la place de Abdé, donc qui a sorti un gros match franchement. Moi je suis à moitié étonné, à moitié très satisfait, un mélange de tout ça, genre vraiment je kiffe ce joueur, je le découvre là quoi. J'avais pas vu trop de matchs de lui, quelques petits bouts d'action tout ça sur YouTube, mais pas, j'avais pas vu de match complet quoi. Et là le gars vraiment impressionnant, c'est à l'image de tous les jeunes en fait. Chez nous qui débarquent comme ça, quand on dirait qu'ils ont aucune pression, comme s'ils avaient 10 ans de carrière les mecs. T'as Gavi 17 ans qui est là, patron au milieu, Nico pareil, Abdé maintenant, enfin bref c'est magnifique. Donc la rentrée de Dembélé est pas dingue en soi, je pense que son rôle était surtout d'assurer en défense. S'il avait l'opportunité de partir en contre, mais surtout d'assurer le côté défensif, parce que il était un peu comme Abdé, souvent limite arrière droit quoi, un arrière droit très offensif on va dire, donc voilà. Ensuite Jordi Alba qui cède sa place à Mingueza, qui a essayé de blesser peu de temps avant. C'est là que ça part en cacahuète. On se prend un but 10 minutes après sur une absence de la défense, franchement les mecs se sont endormis. En 2 passes, finito, plus personne. Mingueza qui arrive un peu trop tard sur Chukwueze qui venait de rentrer donc. Tout frais le gars, il claque son petit but, voilà. Dommage pour Ter Stegen qui faisait son match, jusque là il avait sorti 2-3 arrêts. Pas incroyable mais voilà, il faisait son match. Donc il fera pas de 3ème clean sheet d'affilée, tant pis pour lui, il te rattrapera la prochaine fois gamin. Et à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, Memphis, qui était dans le mal, total depuis le début, finit par débloquer le match 2-1, c'est ça qu'on veut voir Memphis. Bordel, dégagement de Ter Stegen, la défense de Villarreal qui bégaye un peu, et Memphis donc qui en profite pour effacer le gardien et claquer son 8ème but de la saison, avec un petit peu de chance quand même, parce que je sais pas s'il voulait la mettre vraiment entre les jambes du défenseur, mais voilà, le principal est fait. 2-1 juste avant la fin, bon on a un peu tremblé, on s'est dit il va falloir tenir, on a vu pendant la célébration, on voit Piqué qui recadre tout le monde, qui motive tout le monde, voilà il motivait tous les joueurs, pour bien que tout le monde reste concentré, de pas se prendre un but à la fin, parce qu'on connaît, on a l'habitude, à la fin, dans le dernier quart d'heure généralement, l'équipe elle chute totalement, même si des fois ça tient, contre l'Espagnol par exemple, mais là souvent on lâche à la fin quoi. Et là non, pas du tout. Donc voilà, en tout cas c'est ce qu'on attend de Piqué, moi c'est ce que j'attends, c'est son rôle de toute façon. Mais voilà, son rôle c'est comme ça, c'est d'encadrer tout le monde, de motiver, il faut qu'il le fasse quand il y a des occasions comme ça, voilà, c'est parfait j'ai envie de dire. Concernant Memphis, ça va lui faire du bien en moral je pense, parce que les pénaltys c'est sympa, mais marquer un but dans le jeu comme ça, surtout que le but est sympa, ça va, on préfère ça, donc peut-être que ça va commencer à lui redonner un peu confiance, on verra pour la suite. Coutinho aussi qui est rentré, un
un peu plus tôt, qui a fait une rentrée correcte, hein, ça va. Au final, il nous amène un penalty. Petit dribble dans la surface. Là, il faut qu'il soit plus proche de la surface lui aussi, parce que ces petits dribbles là, ces petits piétinements là qui servent à rien, s'il le fait dans la surface, voilà ce que ça peut faire. Le Foyt là, il a rien compris lui. De toute façon, lui, c'était le point faible un peu de la défense. Hein. Lui, pour moi, c'est un peu comme il dit ça, c'est un défenseur central qui joue arrière droit. Bah, il a beaucoup de mal, je trouve. Défensivement, il est pas dingue quoi. Il est pas très rapide. Voilà, bah, il s'est fait bouffer par Coutinho. Penalty, le transforme lui-même. Voilà, un peu aussi, ça va lui redonner un peu confiance, un peu de bien en moral. Lui qui a engagé un psychologue, je crois, pour essayer de retrouver le moral quoi en fait. Voilà, c'est bien. Il faut qu'il fasse ça. C'est comme Garcia qui avait fait ça aussi en début de saison. Un mec qui suit comme ça, une sorte de coach mental. Voilà, qui les rebooste un peu. Si on avait rien qu'un quart du Coutinho de Liverpool, ça ferait du bien, ça c'est sûr. Donc voilà, à partir de ce moment-là, à partir du but de Coutinho, c'était un peu fini. On avait juste à faire tourner pour les dernières minutes. Donc un peu soulagé quoi. Soulagé parce que ce match, hein, il était assez bizarre. Hein. On peut dire que c'est un miracle. Franchement, on finit avec un tout petit peu moins de 50% de possession. Bah, ce qui était peut-être pas arrivé de la saison quasiment, à part peut-être contre le Bayern. Donc c'est assez rare. Hein. On a failli finir le match comme d'habitude. Et d'ailleurs, c'est peut-être la seule chose que je vais retenir du match, mis à part bon, le gros match d'Abdé, mais la différence avec le début de saison et avec peut-être même les autres saisons, c'est que on aurait sûrement fini sur un nul, voire même une défaite. Là, la différence s'est faite clairement dans la tête. Mentalement, l'équipe a été costaud. Comme quoi, le fait d'avoir retrouvé une bonne cohésion d'équipe, un meilleur mood autour de l'équipe, tout ça, ça change beaucoup de choses. C'est des petits détails qui peuvent te faire gagner des matchs. La preuve, hein, quand tu retrouves un peu la confiance, bah tu prends les 3 points sur un match comme ça qu'on méritait peut-être de perdre, sûrement. On va pas parler de l'éventuel penalty de Piqué et tout. Pour moi, il y avait penalty, mais bon, on va pas s'en plaindre, hein, mais voilà, match un peu compliqué, hein, beaucoup même. Donc on méritait sûrement la défaite. On peut pas toujours gagner des matchs en jouant parfaitement ou en dominant totalement l'adversaire. Regardez, par exemple, nos adversaires préférés, le Real Madrid. Le nombre de matchs qu'ils gagnent ou qu'ils ont gagné dans leur histoire récente en tout cas, ils ont gagné énormément de matchs au mental. À la fin, un but de Ramos de la tête sur le corner, on les connaît les gars. On en a vu combien. La différence se fait là, des fois tu peux gagner des matchs comme ça, juste au mental. Avec une équipe comme ça qui a du caractère, que demander de plus franchement. Donc le jeu n'était pas parfait, ça c'est sûr. Comme je dis, moi c'est ce que je retiens, cette victoire là c'est faite au mental. Et c'est assez rare pour le souligner. On a vu un match très compliqué de Busquets, Piqué et Alba, hein, qui sort d'ailleurs sur blessure pour Alba. Rien de très grave, normalement il devrait être là le week-end prochain. Mais on avait entendu que ces 3-là ne devaient faire qu'un match normalement par semaine, maximum. Bah ça serait peut-être une bonne idée de commencer à faire tourner un peu, parce que physiquement ils se sont fait bouffer. Hein. Alba un peu moins, parce que c'est le plus frais quand même physiquement. Mais au final, ça s'est ressenti au milieu de terrain, avec un Nico peut-être un peu en dessous aussi physiquement. Peut-être que l'accumulation de matchs comme ça, voilà. La semaine qui arrive va faire du bien en tout cas, à tout le monde je pense. Bonne semaine, avec un seul match samedi prochain, pas de match là en milieu de semaine, donc voilà, c'est bien. Faut reprendre un peu des forces, on va avoir le temps de travailler. Xavi va travailler toute la semaine, et voilà, parce que là, les semaines qui arrivent, les matchs qui arrivent vont être très importants déjà. Betis-Séville, concurrent direct pour l'Europe. Ils sont juste devant nous, il me semble. Donc il va falloir aller gagner ce match pour passer devant, tout simplement. Donc commencer à remonter au classement, il serait temps. Mais je pense qu'on est toujours 7ème. Après, il y a des équipes devant qui ont un match en plus, mais bon, c'est notre place pour l'instant. Il va falloir aller remonter tout ça. Et 4 jours après, donc, le match de la Muerte contre le Bayern. Malgré toute la pression autour du match, j'ai quand même hâte de voir l'équipe de Xavi face à possiblement la meilleure équipe d'Europe actuellement. Hein. Bref, on aura le temps d'en parler plus tard. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez un très bon dimanche. Portez-vous bien. Ciao.